Bienvenue dans le cours le plus ennuyeux du monde. Alors, nous allons parler d'équations trigonométriques. On va pouvoir examiner 4 niveaux d'exercice. On va pas faire les 4 niveaux là, on va juste en faire 2 et les 2 autres on les fera en classe. Premier niveau, on veut résoudre à l'aide du cercle trigonométrique ci-dessous. Dans l'intervalle moins pi 3pi, l'équation trigonométrique sinus de x égale racine de 2 sur 2. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est une équation qui n'est pas si évidente que ça à résoudre, parce que il va falloir trouver l'ensemble des solutions qui sont sur l'intervalle moins pi 3pi. Alors, racine de 2 sur 2, c'est quelque chose que vous connaissez bien, puisque ça fait partie des valeurs qui sont c'est une des valeurs remarquables que vous connaissez. Et vous savez que racine de 2 sur 2, ça fait référence notamment au sinus de pi sur 4. Donc ici, on pourrait dire qu'on est à peu près certain que pi sur 4 pourrait être une solution dans l'absolu, à condition que pi sur 4 soit dans l'intervalle moins pi 3pi. Mais ce n'est pas la seule. Vous savez que si le sinus est égal à racine de 2 sur 2, eh bien, il y a aussi un autre angle qui est ici, qui a lui aussi un sinus égal à racine de 2 sur 2. Cet angle, c'est 1 fois pi sur 4, 2 fois pi sur 4, 3 fois pi sur 4. Donc là, on a déjà 2 solutions. Donc maintenant, nous allons parcourir l'intervalle moins pi, 3pi, pour voir si on a toutes les solutions possibles. Alors, moins pi, c'est ici. Et on va parcourir dans l'ordre croissant de moins pi vers 3pi, donc en tournant dans le sens trigonométrique jusqu'à arriver à 3pi. Alors, donc de moins pi jusqu'à ici 0, il n'y a aucune solution, puisque si le point M est ici, ben son sinus est négatif, ne peut pas être égal à 0 à racine de 2 sur 2. Ensuite, de 0 jusqu'à pi, qui se retrouve être au même endroit que moins pi, il y a 2 solutions. Donc, première solution, pi sur 4, puis deuxième solution, 3pi sur 4. Puis on continue, puisqu'on n'est pas encore arrivé à 3pi. Donc pi, on va continuer sur le cercle trigonométrique. Ici, on va arriver jusqu'à 2pi, sur lequel, sur cette partie-là, cette moitié-là, il n'y a pas de solution. Et on va encore devoir trouver ici, jusqu'à 3pi, qu'on retrouve encore au même endroit ici, il va y avoir 2 autres solutions. Alors ces 2 autres solutions vont se trouver forcément ici et là, mais entre 2pi et 3pi. Donc on réfléchit un petit peu. 2pi au niveau des pi sur 4, on peut faire le calcul rapidement. Si on met tout sur 4, ça fait 4 fois 4, ça fait 8 pi sur 4. Donc quand on est ici, on est à 8 pi sur 4. Donc si on rajoute encore pi sur 4, on va être ici à 9 pi sur 4. Donc il va être une solution supplémentaire. 9 pi sur 4. Ici, on va être à 10 pi sur 4. Ici, on va être à 11 pi sur 4, qui va être une solution de plus. Et enfin, on arrive ici à 12 pi sur 4, et bien sûr 12 pi sur 4, forcément, 12 pi sur 4, quand on le simplifie, ça fait les 3 pi demandés. Donc, les solutions de cette équation sont au nombre de 4. On pi sur 4, 3 pi sur 4, 9 pi sur 4, 11 pi sur 4. Passons à l'exercice suivant, le 114. Donc 4 questions dans cet exercice. On va résoudre la première. On veut que cosinus de x soit égal à 1,5. Quels sont les points dont le cosinus de x sont égales à 1,5?
eh bien, on a soit le point qui est ici, soit le point qui est là. D'après, on va plutôt écrire passer par ici, donc le point qui est ici ou le point qui est là. D'après ce qui est écrit ici, un cosinus égale à 1,5, donc 1,5 c'est ici, fait référence à l'angle pi sur 3 ou à l'angle moins pi sur 3. Alors, attention, nous cherchons les solutions dans l'intervalle 0 de pi. Donc on commence à 0 ici. Première solution que l'on rencontre, c'est donc pi sur 3. On tourne, pi sur 3. Ici, on est à 2 pi sur 3. 3 pi sur 3 qui fait pi. 4 pi sur 3 qui va être par ici. 5 pi sur 3 qui est ici. Et 6 pi sur 3 qui fait 2 pi. La solution ici, 5 pi sur 3 est bien dans l'intervalle entre 0 et 2 pi. Donc, on va dire que S égale pi sur 3 et 5 pi sur 3 sur l'intervalle 0, 2 pi. Exercice suivant. On se rajoute le cercle. Cette fois-ci, nous cherchons un sinus d'un angle égal à 1,5. Sinus d'un angle égal à 1,5. 1,5 c'est ici. Il y a deux angles connus qui sont égaux à 1,5. C'est pi sur 6 et 5 pi sur 6. On va les mettre ici. Pi sur 6, 5 pi sur 6. Alors attention, les solutions que l'on cherche sont sur l'intervalle moins pi, pi. Moins pi, c'est ici. Donc on va commencer ici à moins pi. Et on peut faire un tour complet jusqu'à pi. Donc moins pi jusqu'ici 0, il n'y a aucune solution. Donc sur toute la partie basse, aucune solution. Puis on va rencontrer la première solution qui est pi sur 6, qui est donc ici. Puis ensuite la deuxième solution qui est 5 pi sur 6. Et puis après, on arrive ici à pi. Donc deux solutions à cette équation. S égale pi sur 6, 5 pi sur 6. Question suivante. On cherche le cosinus de x égale à moins racine de 3 sur 2 pour x compris entre 0 et pi. Alors, rajoutons un cercle trigonométrique. Un cosinus de x égale à moins racine de 3 sur 2. Donc sur l'axe des abscisses, puisque c'est un cosinus que l'on cherche, on va chercher moins racine de 3 sur 2 qui est ici. Il y a deux angles qui correspondent à ça. Il y a l'angle 5 pi sur 6 qui est ici. Et il y a l'angle moins 5 pi sur 6. Attention, nous cherchons la solution où x appartient à l'intervalle 0 pi. Donc on part d'ici. On va jusqu'à pi ici, dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire comme ceci. Donc entre 0 et pi, il n'y a qu'une seule solution, qui est 5 pi sur 6. Donc S égale 5 pi sur 6. La solution moins 5 pi sur 6 est écartée, car elle n'appartient pas à l'intervalle 0 pi. Elle appartient à l'intervalle moins pi pi. Pour le quatrième, sinus de x égale racine de 2 sur 2 pour x appartenant à moins pi 3 pi. En fait, il se passe que curieusement, c'est le même exercice que celui qu'on a fait en premier, le 112. Sinus de x sur racine de 2 sur 2 entre moins pi et 3 pi. Il me semble que c'est la même chose. Donc, on ne va pas le faire. Donc, déjà fait. Donc à l'aide d'un cercle trigonométrique, il faut donner toutes les valeurs possibles de x, vérifiant ceci. Alors, première question, on cherche un angle x appartenant à l'intervalle moins pi pi avec cosinus de x égale 1,5 et sinus de x égale moins racine de 3 sur 2. Cosinus de x égale 1,5, c'est ici. Sinus de x égale moins racine de 3 sur 2, c'est ici. Donc à l'intersection des deux, vous allez bien sûr trouver cet angle-là. Ça correspond à l'angle moins pi sur 3. Mais attention, est-ce que c'est bien la valeur qui est ici, entre moins pi, qui est ici, et pi, c'est-à-dire sur un tour complet en partant de là? Eh bien oui, donc ça correspond à cette valeur-là. Donc
ici, on est sûr que x égale moins pi sur 3. Question suivante. On cherche un angle x, toujours compris entre moins pi et pi, dont le cosinus de x égale racine de 2 et sinus de x égale racine de 2. Racine de 2 pour cosinus, c'est ici. Racine de 2 pour sinus, c'est ici. On va donc déterminer le point ici, c'est un angle de pi sur 4. Entre l'intervalle moins pi, qui commence ici, jusqu'à 0, il n'y a aucune solution qui correspond à ça. De 0 jusqu'à pi, eh bien on va avoir la solution pi sur 4. Donc ici, on va dire non pas s, puisque c'est pas s qu'on nous demande, c'est x. X égale pi sur 4. Troisième exercice. Nous cherchons un angle x compris entre, avec cosinus de x égale à moins racine de 3 sur 2, donc c'est-à-dire ici, et sinus de x égale moins 1,5, c'est-à-dire ici. Forcément, ça fait penser à l'angle moins 5pi sur 6, mais attention, là, nous sommes sur un intervalle qui va de moins pi à 3pi. Donc attention, là, il va falloir compter des pi sur 6, et à chaque fois qu'on tombera sur ce point-là, il faudra compter une solution. Donc on part de moins pi, on arrive sur moins 5pi sur 6, donc moins 5pi sur 6 est solution de une solution possible, donc moins 5pi sur 6. Là c'est moins 4pi sur 6, moins 3pi sur 6, moins 2pi sur 6 qui fait moins pi sur 3, moins pi sur 6, 0, pi sur 6, 2pi sur 6 qui fait pi sur 3, 3pi sur 6 qui fait pi sur 2, 4pi sur 6 qui fait 2pi sur 3, 5pi sur 6, 6pi sur 6, pardon, et on arrive ici à 7pi sur 6. On continue toujours parce qu'il faut arriver jusqu'à 3pi, hein. Donc 7pi sur 6, 8pi, donc 7pi sur 6 va être à rajouter ici, 7pi sur 6, 8pi sur 6, 9pi sur 6, 10pi sur 6, 11pi sur 6, 12pi sur 6, ça fait bien sûr 2pi, hein. 12pi sur 6 et 2pi, donc on n'a pas fini, il faut encore faire un demi-tour. 12pi sur 6, 13pi sur 6, 14pi sur 6, 15pi sur 6, 16pi sur 6, 17pi sur 6, hop là, et on arrive ici à 18pi sur 6, 18 sur 6 ça fait 3, donc là on a fini de tourner, et donc on a deux solutions possibles, S égale moins 5pi sur 6 et 7pi sur 6. On passe au quatrième. Celui-là, c'est peut-être le plus facile. On veut un cosinus de x égale à 0, un sinus de x égale à moins 1. Un cosinus égale à 0, ça se passe ici. Et un sinus égale à moins 1, ça se passe ici. Donc le point que l'on cherche est représenté par le point bleu, qui correspond à l'angle moins pi sur 2. Mais attention, ici, il va falloir partir de moins 2pi. Alors, moins 2pi, sachant que ici c'est 0, moins 2pi, c'est quand on revient en arrière comme ceci, et qu'on fait ici moins 2pi. Donc, moins 2pi, donc on repart dans le bon sens maintenant, jusqu'à 3pi. Donc, moins 2pi, ici c'est moins pi, il n'y a pas eu de solution sur la partie supérieure. De moins pi à 0, on a une solution qui est donc moins pi sur 2. Donc là, on arrive à 0. Ensuite, on va jusqu'à pi, qui est marqué en tout petit ici, il n'y a pas de solution. Entre pi et 2pi, il va y avoir une solution, donc il va falloir la compter. Donc attention, là, on va être à pi. Pi, ça correspond au niveau de pi sur 2, pour ceux qui se posent la question. Pi, ça correspond à 2pi sur 2. Donc 2pi sur 2. Donc ici, on va avoir 3pi sur 2. Ici, on va avoir 4pi sur 2.
qui correspond à 2π. Donc ici, on s'est arrêté à cet endroit-là, on va donc avoir 3π sur 2 comme solution. 3π sur 2, 4π sur 2. Ici, on arrive à 5π sur 2, 6π sur 2 qui fait 3π. Et là, on n'a plus de solution. Donc, on a ces deux solutions-là. Donc, S égale moins π sur 2, 3π sur 2. Donc, on retiendra en particulier que lorsqu'on a deux cosinus qui sont égaux, par exemple ici, cosinus x égale cosinus A, que deux cosinus sont égaux, ça veut dire qu'il y a deux possibilités. Soit x est égal à A, plus 4 fois 2π, avec un modulo, c'est-à-dire tous les angles qui sont représentés modulo 2π, et puis x égale moins A. Donc c'est ce qui est écrit ici. Pour tout nombre réel A, les solutions de l'équation cosinus x égale cosinus A sont les nombres réels. Il y a deux possibilités à bien faire attention. X égale A plus K de pi, x égale moins A plus K de pi, puisque il peut y avoir deux possibilités d'égalité avec le cosinus. De la même façon, pour le sinus, on aura ce dessin-là. Eh bien, si sinus x est égal à sinus A, c'est-à-dire on a deux points qui ont le même sinus, il y a deux possibilités. Soit x est égal à A plus K de pi, c'est-à-dire qu'on se place ici, soit x est égal à pi moins A plus K de pi, c'est-à-dire qu'on se place ici. Et donc ça c'est très important, nous allons pouvoir résoudre un niveau 2 d'équation. Pour cela, avant de faire cela, on va prendre le temps de faire le 115, qui pour l'instant permet de résoudre une équation, mais pas trigonométrique, mais juste avec des angles. Donc on veut résoudre dans R l'équation trigonométrique 3x égale pi sur 2 modulo de pi. Alors, 3x, je crois que c'est pas il faut que j'écrive, c'est après, sinon c'était bien là. Donc 3x égale pi sur 2 modulo de pi. Alors attention, ici c'est très particulier, donc ça veut dire que l'angle x fois 3 est égal à l'angle pi sur 2 plus modulo de pi. Ce qui veut dire que 3x est égal à pi sur 2 plus k de pi. C'est-à-dire où k appartient à z. C'est-à-dire que c'est pi sur 2 modulo un certain nombre de tours. Donc pi sur 2 c'est ici. Et ça peut être pi sur 2, mais ça peut être aussi pi sur 2 plus 2pi, ou pi sur 2 moins 2pi si on va dans l'autre sens. Le problème, c'est qu'ici, on a 3, et que nous, on veut x tout seul. Donc on va diviser l'équation par 3. Ce qui est logique, c'est que donc en divisant par 3, on va diviser cette partie-là par 3. Donc ça fait pi sur 2 divisé par 3, ça fait donc pi sur 6. Mais là où c'est un peu retors, c'est qu'on va diviser aussi, en divisant la totalité du membre de gauche par 3 des deux côtés, on va diviser aussi le modulo par 3. Ce qui fait qu'on obtient un modulo un peu particulier. On obtient x égale pi sur 6 modulo, non plus un nombre de tours, mais un tiers de tours. X est égal à pi sur 6 modulo de pi sur 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette fois-ci, les valeurs des angles que l'on cherche ne sont plus modulo 2pi, c'est-à-dire au tour près, mais modulo à 2pi sur 3, c'est-à-dire un tiers de tour près. C'est-à-dire qu'ici, la première valeur, évidemment, c'est pi sur 6. Donc c'est ce que je fais, je place sur le cercle trigonométrique les points repérés par ces solutions. Donc la première, c'est pi sur 6. Puis, je dois faire un modulo de 2pi sur 3. Alors 2pi sur 3, ça correspond à 4 petits secteurs comme ceci. Donc là, je vais faire un tiers, puis encore un autre et encore un autre. Et j'arrive ici, entre là et là, j'ai rajouté plus 2pi sur 3, un tiers de tour. Donc une autre de valeur, c'est 5pi sur 6. Et puis, encore une fois,
ici, je vais rajouter encore un 2/3 de tour. Donc, ici, je vais compter 6 petits secteurs. 1, 2, 3, 4. Pourquoi 6? Non, 4, pardon. Et je vais obtenir le point qui est là, qui revient à rajouter encore une fois entre ici et là 2π/3. Et puis, si vous regardez bien, si je rajoute encore 2π/3, je vais retomber sur π/6. Donc il y a 3 points qui sont repérés ici, qui sont l'ensemble des solutions, l'ensemble des points repérés par les angles du type π/6 plus 2π/3, modulo 2π/3. Donc 3 points en tout à trouver. Essayons de le faire une deuxième fois sur le numéro 116. Donc vous avez un ensemble d'équations à résoudre et il faut trouver des points sur le cercle trigonométrique. Donc, premier exercice, 2x égale π/2 modulo 2π. Si 2x égale π/2 modulo 2π, eh bien, ça veut dire que 2x est égal à π/2 plus k fois 2π, où k appartient à z, c'est-à-dire que l'angle 2x est égal à l'angle π/2 modulo des tours. Mais on va diviser par 2, donc du coup x tout seul, c'est π/2 divisé par 2, ça fait π/4, plus k2π divisé par 2, ça fait kπ. K appartient à z. Oula, c'est le z se sent mal. Donc, on pourrait résumer ça par x égale π/4 modulo pi. Modulo pi, ça veut dire, si modulo 2pi veut dire tous les tours, modulo pi veut dire tous les demi-tours. Donc c'est très simple. Première valeur, premier point possible, π/4, forcément. Et puis, modulo 1 demi-tour, eh bien 1 demi-tour après π/4, on va trouver ici ce point-là, qui correspond alors à π/4 plus pi, c'est-à-dire à 5 π/4, ou si on le prend dans l'autre sens, à moins 3 π/4. Donc 2 points ici qui sont solutions, qui sont repérés par π/4 modulo pi. On continue. Si 4x égale π/2 modulo 2pi, eh bien de la même façon, alors en prenant un peu un raccourci, ça fait x doit être égal à π/8 modulo 2pi divisé par 4, c'est-à-dire modulo π/2. Puisque 2 divisé par 4, ça fait 1,5. Donc π/8 modulo 1,5. Alors le problème de π/8, c'est que il n'est pas visible sur notre cercle trigonométrique. C'est un problème. Donc π/8, qu'est-ce que c'est? C'est la moitié de π/4. Donc π/8, si on le cherche bien, eh bien il va se trouver à la moitié. Alors je vais essayer de mettre ça bien. Il va se trouver à la moitié de π/4. Donc la moitié, c'est ici. Je vais utiliser une couleur qui tranche un peu, on va prendre du rose. Donc π/8 va se retrouver ici à la moitié de π/4 comme ceci. Donc ici, π/8. Mais attention, donc ici nous allons avoir un premier point solution, repéré par π/8, mais nous avons un modulo π/2. Un modulo π/2, il faut se rappeler que π/2 correspond au quart de tour. Donc ça veut dire que si on rajoute un quart de tour, on va se retrouver ici avec un point qui va se retrouver ici, un autre qui va se retrouver sensiblement par ici, et un autre qui va se retrouver par là. Et donc on va avoir 4 points qui vont être solutions. 1, 2 et 3.
3. Alors si on doit au moins donner la mesure de ces quelques angles, mais là ça va être pi sur 8 auquel on a rajouté un quart de tour plus pi sur 2, c'est-à-dire en mettant tout le même dénominateur fois 4, ça fait 5 pi sur 8 qu'on va trouver donc ici. Ici 5 pi sur 8 auquel on rajoute pi sur 2 encore une fois, et bien en mettant sur 4 on va se retrouver avec un 9 pi sur 8 ici. Et puis ici, si on veut vraiment chercher une valeur, eh bien on rajoute à 9 pi sur 8 encore un quart de tour. Donc on met toujours sur 4. Ça fait 9 et 4, 13 pi sur 8 qu'on trouve ici. C'est pas des valeurs à connaître, mais il faut être capable de placer pi sur 8, c'est la moitié de pi sur 4. Même chose avec l'exercice 3. Alors, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas qu'une seule contrainte, il y en a deux possibles. Alors, on veut que 3x soit égal à 3 pi sur 2 modulo de pi, ou que 3x soit égal à moins 3 pi sur 2 modulo de pi. Ce qui veut dire que ici, x va être égal à, on divise par 3, les 3 s'annulent, égal à pi sur 2 modulo 2 pi sur 3. Ou, ici, x est égal à moins pi sur 2 modulo, toujours 2 pi sur 3. Alors comment ça se représente? Déjà on va représenter cette première famille. Alors, je vais prendre une couleur. Donc l'ensemble des points représentés pour cette famille sera en rouge. Donc pi sur 2 ici. On rajoute ensuite un tiers de tour. Donc un tiers de tour. 1, 2, 3, 4. Ça fait pi sur 3, 2 pi sur 3. Donc on va obtenir ça, que je me trompe pas, non, je me suis trompé. 1, 2, ça fait pi sur 3. 2, non, si c'est bien celui-là. Et puis, forcément, du coup, 1, 2, 3, 4, on va obtenir celui-là. Donc voici les 3 points représentés par pi sur 2 modulo 2 pi sur 3. Et puis, en violet, ici, pour moins pi sur 2, ça va être ce point-là. Moins pi sur 2 ici. On rajoute des tiers de tour. 1, 2, 3, 4. On va obtenir ce nombre-là. 1, 2, 3, 4. On va obtenir ce nombre-là. Voici les 6 points qui forment les solutions, les points repérés par ces conditions données. Niveau 3, nous verrons ça en classe. Donc, on a donc le cercle trigonométrique C, sur lequel on a placé un point A, qui est ici. Oh putain, mais il y a un moment où vous allez me foutre la paix, bordel. Non mais merde, je travaille, je suis en train d'enregistrer une putain de vidéo, mais j'en ai marre, vous me gonflez. Dégagez, Findus n'est pas là, tu vas te coucher.
Oui, il n'est pas là. Au revoir. Fois pi sur 6, 2 fois pi sur 6, 3 fois pi sur 6, 4 fois pi sur 6, 5 fois pi sur 6, et là je craque, c'est juste la 10e fois que je recommence, je vous hais, vous pouvez vous arrêter bordel, qu'est-ce qu'il cherche encore? Non mais j'en peux plus quoi, putain merde, j'ai fait déjà 4 fois ou je sais plus combien de fois que je recommence à cause de vous quoi.